gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je souhaite tous la bienvenue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Avant de laisser la place au berger, vous savez, peut-être ceux qui sont derrière n'ont pas l'habitude de lire ce qui est écrit ici. Et il est dit, venez avec votre attitude de foi pour recevoir la bonne nouvelle de la grâce. Dieu ne fait pas de grandes choses dans les grandes assemblées. Dieu fait de grandes choses là où les gens sont positionnés bien pour l'écouter. Donc ça ne dépend pas de où tu es, ça dépend de comment tu es, comment tu te positionnes. Hello. Amen. Je ne veux pas que vous ratez ce moment, c'est juste ça. Mais après, c'est que tu ne rates pas ce moment. Dieu ne dépêche pas un messager pour rien. Amen. Je vous présente, et je ne vais pas m'étarder là-dessus, le berger Mpoyi, qui est à Angers depuis longtemps, mais aujourd'hui qui officie au Canada. Et je n'ai pas payé son billet d'avion depuis le Canada, rassurons-nous. Mais ceci dit, il est à Angers pour un temps et c'est un privilège immense. Mais je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Cette église existe depuis que Jésus a dit. Alléluia. Cette église, je bâtirai mon église. Amen. Le Seigneur, parce que moi j'ai lu, venez avec votre attitude de foi et recevez la bonne nouvelle. Moi j'ai lu, et c'est une très bonne chose. Vous savez, Dieu, c'est le Dieu qui est fort. Hein? Ça il faut retenir, c'est Dieu qui est fort. Amen. Et les choses que Dieu fait, parfois ça dépasse l'entendement humain. Pour vous dire ces choses, j'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Il y a longtemps que je suis dans cette affaire. Donc je connais le Dieu dont je parle. Parce que comme vous me voyez là, je fonctionne avec un seul œil. Je vois avec l'œil gauche. L'œil droit ne voit plus rien. Mais pour le médecin, je devrais être aveugle. Mais pour Dieu, je peux fonctionner, voir et annoncer le lever de la gloire. Amen. Nous allons, sans tarder, nous allons entrer dans la parole. C'est combien de temps qu'on me donne? Vous savez, dans le monde, bon, je crois que je vais me forcer pour ne pas être trop long. Vous êtes un centre de foi, de la communication de foi. Sans le savoir, je ne connaissais même pas le nom de l'église en venant. Mais nous allons essayer de répondre à deux questions. Chacun va essayer de répondre à ces deux questions. Ces deux questions sont ainsi libellées. Ta foi est-elle aiguisée? Vous savez, quand on va à la chasse, il faut avoir une machette bien aiguisée. En sorte que si le gibier se rebelle, on lui coupe directement la tête afin de le maîtriser. Alors la première question, est-ce que ta foi est-elle aiguisée? Deuxième question, quel genre de foi as-tu? Je peux ajouter une troisième question. Dieu peut-il compter sur ta foi? Amen. Alors, servir Dieu exige de largesse, de l'audace, du courage, de la détermination et beaucoup plus de l'abandon total et complet au Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, mon juste vivra par sa foi. C'est dans Hébreu qu'on dit mon juste vivra par la foi. Mais je préfère bien Habakkuk chapitre 2 verset 4.
mon juste vivra par sa foi. Donc la foi de tout un chacun doit permettre la construction et l'établissement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Jésus dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cette parole n'est pas destinée aux pasteurs, parce que généralement j'entends les gens me dire non, moi je n'ai pas reçu l'appel. C'est l'ignorance. Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Dès que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà enrôlés. Nous sommes déjà appelés. Et c'est comme ça que la Bible dit, les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu nombreux. Les élus, ce sont ceux qui ont compris qu'ils sont appelés. Mais les autres appelés, tant qu'ils n'auront pas compris qu'ils sont appelés, ils resteront dans la distraction. Amen. Ce sont des choses qu'on doit comprendre. Ce n'est pas quand on commence l'œuvre, mais ce sont des choses qu'on doit incorporer pour marcher de cette façon-là, afin que la foi de chacun devienne un témoignage pour la gloire du Seigneur. Parce que souvent dans l'église, on compte sur un petit nombre. Et les autres ne viennent que pour chauffer les bancs. Les autres ne viennent que pour remplir les bancs. Afin qu'on voie qu'ils étaient aussi à l'église. Mais ils sont de l'église sans rien saisir, sans rien prendre. Et à ce moment-là, leur vie de chaque jour ne change pas. Amen. Nous devons faire l'œuvre de Dieu, afin qu'à un moment nous puissions mesurer du point de départ jusqu'au niveau où nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous sommes devenus pour le Seigneur. Pour le Seigneur et pas pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup font les choses pour être appréciés des hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui sont morts à la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que quelque part la Bible dit que l'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de timidité. Moi, pour parler, je n'ai honte de personne. Je n'ai peur de personne. Quand l'Esprit de Dieu me touche, je libère ce que j'ai à dire. Advienne que voilà. Amen. Mais nous ne sommes pas dans la guerre. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais donner une réflexion. Nous n'allons pas lire, le texte est très long. Souvent, on n'est pas habitué au long texte. Mais vous allez sûrement noter, parce que c'est un travail de méditation que vous allez faire chez vous. Amen. Vous allez noter Nombre, chapitre 13. De 1 jusqu'à la fin. Plus Nombre 14, de 1 à 28. Nombre 13, plus Nombre 14, 1 à 28. Amen. J'ai aussi une petite assemblée. La vôtre est même plus grande. Mais nous sommes en train de faire un travail de fondation. C'est la parole. C'est comme ça que dans notre église, qui s'appelle Église de Semences et Moissons, l'obligation c'est de venir avec la Bible, le cahier et le stylo. L'argent, on s'en fout. Quand la parole sera entrée dans ton cœur, tu prendras même les sacs, tu les amèneras. On n'a pas, même quand on prêche sur l'argent, on dit, devez donner. Non, on vous enseigne seulement ce que la parole a dit, et c'est à chacun de juger. Amen. De ce qu'il va faire. Alors,
dans ce texte-là, il y a une histoire. Le peuple de Dieu, appelé Israël, se trouve dans le désert de Paran. Et Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 missionnaires, comme vous pouvez aussi être envoyés. 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Et les 12 qui étaient envoyés, on dit que c'était les principaux, c'était les chefs, les gens responsables. Moïse en a choisi 12, un par tribu. Il les a envoyés pour explorer la ville de Canaan. Parce que Dieu avait juré à nos pères de leur donner ce territoire. Et les 12 sont partis. Pourquoi 12? Parce que dans les calculs spirituels, 12 égale 3. Vous savez ça? 12 égale 3. 1 plus 2 égale 3. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Jésus a choisi aussi 12 disciples. Pour représenter la plénitude de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, les 12 sont partis. Choisis par Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. 40 jours après, ils sont revenus pour faire leur rapport. Il y a eu contradiction ou contrariété sur le rapport. On a dit à Moïse que nous avons exploré le pays. C'est un pays fort. Un pays où coule le lait et le miel. Et à ce moment-là, ils ont même ramené une grappe de raisin selon les instructions de Moïse. Mais seulement, il y a beaucoup de géants, il y a beaucoup de gens de grande stature. Nous, les enfants d'Israël, nous apparaissons devant eux comme des sauterelles. Alors, ne mets pas le peuple en marche pour aller prendre le pays de Canaan. Nous n'allons pas réussir. Mais parmi eux, il y a un qui se lève. Il s'appelle Caleb. Le nom de Caleb signifie impétueux. Hein? Vous connaissez le français, non? Nous sommes en France. Moi, je ne connais pas le français des hommes, je connais le français spirituel. Le nom de Caleb signifie impétueux, rapide. C'est-à-dire qu'il était rapide dans la compréhension et dans l'observation. Et Caleb dit, n'ayons pas peur de ces gens-là. Car certainement, l'Éternel leur a retiré la puissance. Et la puissance n'est plus sur eux. Ne les craignons pas. Et nous allons posséder le pays. Amen. On peut lire ça dans Nombre. D'abord, Nombre 13, 18 à 20. Caleb dit non. Nous devons aller. Parce que la force leur a été enlevée par l'Éternel et nous allons prendre ce pays. Certainement, l'Éternel nous a donné ce pays. Amen. Et en dépit de ça, les 10 ont agité la population, ont agité l'assemblée. Et l'assemblée était même prête à lapider
Caleb et Josué. Considérant que Caleb et Josué n'ont pas bien vu. C'est ça le problème de l'assemblée. C'est ça le problème de la foule. Amen. Amen. Mais Josué, dont le nom signifie le salut de l'Éternel. Amen. Son père lui avait donné le nom de Osée. Et Moïse, par l'inspiration du Seigneur, a changé pour lui donner le nom de Josué. Et Josué, lui, il a posé les conditions de la victoire. Ça s'appelle parole de connaissance, don du Saint-Esprit. Amen. Ça, on peut lire dans Nombre 14. Nombre 14, verset 9. À 9. La Bible dit ceci. Ça, c'est Josué qui parle. Si nous sommes agréables à l'Éternel, il nous fera entrer en ce pays-là et il nous le donnera. C'est un pays de coulant de lait et de miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un don du Saint-Esprit. Et la parole de connaissance sort pour résoudre un problème qui se pose à un moment dans l'assemblée de Dieu. Et c'est la même condition pour nous aujourd'hui, pour que l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur aille de l'avant. Nous devons chercher à être agréables à l'Éternel. Amen. Quand nous sommes agréables à l'Éternel, l'Éternel nous ouvre toutes les portes et nous donne même la possession des portes de nos ennemis. Amen. Être agréable à l'Éternel, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Et vous savez que la crainte de Dieu fait de nous des amis de Dieu. Psaume 25, verset 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et Jean 15, 15, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et tout ce que le Seigneur a appris de son Père se trouve dans la parole. Amen. Et c'est pour cela que cette parole ne doit pas nous quitter. Nous devons la méditer jour et nuit, afin d'accomplir tout ce qui est prescrit. C'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre. Josué chapitre 1, verset 8. Amen. Et alors, on a voulu lapider Caleb et Josué. Ça, c'est le réflexe de l'ignorance de la manière dont Dieu agit. Beaucoup de gens se sont introduits dans l'œuvre de Dieu sans avoir le caractère spirituel. Pour avoir le caractère spirituel, il faut être modelé, être façonné à la manière de Dieu. Et Moïse avait cru que ces gens étant des chefs du peuple, ils avaient compris tout ce que Dieu avait fait pour eux depuis l'Égypte. Et c'est comme ça que Moïse les avait établis. Et c'est d'ailleurs Dieu qui a dit à Moïse de les établir. Parce que Dieu parlait avec Moïse, pas de bouche à oreille, mais de bouche à bouche. Donc la parole entrait dans la bouche de Moïse
n'entrait pas dans son cerveau et automatiquement il sortait pour être communiqué au peuple. Donc c'est Dieu qui parlait immédiatement au peuple à travers la bouche de Moïse. Ils ont expérimenté des choses. La traversée de la mer Rouge. Ils ont expérimenté des choses. Les miracles que Moïse a opérés de la part de l'Éternel en Égypte. Mais ils étaient toujours voilés. C'est l'état de l'Église aujourd'hui. L'Église est encore voilée. J'aime le Seigneur, mais en reculant. Je vais servir le Seigneur, mais en reculant. Dans Actes des Apôtres, quelque part, il est écrit, Paul et Silas entrent dans une ville. On dit, voici les gens qui ont bouleversé le monde. Ils n'étaient qu'à deux. On dit qu'ils ont bouleversé le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes combien de serviteurs? Mais le monde nous a bouleversés. Le monde nous a bouleversés parce qu'il y a les 10 missionnaires là parmi nous. Il y a les 10 missionnaires là parmi nous. Dans l'église là où nous sommes assis, là, bon, maintenant que chacun se pose la question, moi je suis parmi les 10 ou je suis parmi les deux? C'est ça le problème de l'église. Dieu a tout accompli. Ce n'est pas pour rien que dans Jean chapitre 19 verset 30, Jésus dit, tout est accompli. Et la Bible dit, il expira. Il est mort dans la chair après avoir tout accompli. Dans Luc, quand on lit Luc chapitre 4, verset 17 à 20, la Bible dit, quand on a donné à Jésus le livre du prophète Ésaïe, il l'a déroulé et il a trouvé l'endroit où c'était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est prendre la Bible, dérouler et trouver ce qui est écrit pour nous. Amen. Et quand nous aurons découvert ce qui est écrit pour nous, notre foi sera une foi agissante. Amen. Dernièrement, il y a un jeune frère qui me dit, mais quand toi tu pries, les choses se font. Mais quand nous on prie là, les choses ne se font pas. Mais pourquoi? Et ça c'est dans la tête. Parce que ce n'est pas moi qui fais. C'est le Seigneur qui fait. Bon, pour que le Seigneur le fasse, c'est ta foi qui doit faire actionner le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a 10 missionnaires remplissant les bancs de l'église. Il faut les dénicher. Il faut commencer les enquêtes. Ce n'est pas l'inspection générale de la police. Ce n'est pas, nous n'avons pas de procureur ici. Chacun doit se juger. Parce que si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Amen. Amen. Alors, maintenant, quand nous poursuivons cette réflexion, il n'y a que deux qui ont conduit les paroles du Seigneur. Notamment la parole qui est dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ce n'est ni par armée, ni par force, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Tout ce que nous accomplissons pour le Seigneur, nous devons l'accomplir par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous pouvez venir, on commence les cultes, on commence par rendre grâce, et puis on passe par la repentance, on passe par l'invocation de l'Esprit, mais il y a un autre jour où le Saint-Esprit peut se mouvoir. Vous venez là-bas, le Saint-Esprit dit louez du début jusqu'à la fin. Si vous n'obéissez pas, vous avez péché. Et ce péché-là, souvent c'est difficile qu'on sache qu'on est dans le péché. Et quand vous allez passer devant la barre, lorsque Jésus viendra prendre son église, il vous dit, mais vous n'avez pas fait ceci. Non, mais nous étions toujours là. On a chanté, on a loué. Mais lui, il sait. C'est pour cela qu'on est discernement.
doit être le partage de chaque chrétien. Vous savez, j'ai prêché quelque part dans une église où j'étais invité, on ne m'a plus jamais invité. C'est quand j'ai fini, on a dit acclamons le Seigneur. Ils ont acclamé le Seigneur. Mais j'ai quitté la chair, je suis allé m'asseoir, ils étaient toujours debout, en train de... Là, ils m'applaudissaient, moi. Ce n'était plus le Seigneur. Depuis ce jour-là, on ne m'a plus jamais invité. Je ne sais pas à quoi j'avais touché. La simplicité. La franchise. Pas la franchise pour devenir commerçant. Mais la sincérité. Voilà. Prenons le mot sincérité. C'est bon pour le Seigneur. Ça fait du bien à notre cœur. Et nous entrons dans l'église, nous nous sentons bien. Nous sortons de l'église, nous nous sentons bien. Et nous avons envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, si les gens ne viennent pas à l'église, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. Notre manière de faire fait fuir les gens. Ça, il faut qu'on le sache. Bon, Dieu permet que nous le disions ici parce que vous avez l'oreille pour entendre. Amen. Ailleurs, peut-être ça ne passerait pas bien. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Maintenant, chacun doit savoir que c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas le pasteur qui te choisit. C'est Dieu. Et toi et le pasteur, vous êtes choisis par Dieu. Mais ne vous révélez pas à votre pasteur après. Amen. Et Dieu est fidèle. Ah, je n'ai jamais vu un homme fidèle comme Dieu. Il dit dans... Je vais vous dire quelque chose. En tout cas, il faut que vous reteniez. Celui qui ne retiendra pas, son problème. Dieu ne me demanderait plus son sang. Dans Hébreu, chapitre... il faut que je trouve ça dans la Bible. Hébreu chapitre 6. Dans Hébreu chapitre 6. À partir du verset 10, la Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez témoigné pour son nom, en ce que vous avez secouru les saints et que vous les secourez encore. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Ce qui fait que Dieu récompense toujours. Mais au temps marqué par lui. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la voiture. Ah, Dieu m'a béni. Voilà ma voiture là, Dieu m'a béni. Les païens ont des voitures plus que les chrétiens. Les derniers cris, ce sont les païens. Ils vont dire qu'il les a bénis. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la maison. Mais toutes ces choses, on en a besoin pour vivre sur cette terre. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. J'ai vu ça quelque part. C'est ça. Par des prières et des supplications, faites connaître vos demandes à Dieu. C'est-à-dire quand vous êtes dans un besoin, demandez à Dieu, il vous donnera. Si les païens non, pourquoi pas vous? Mais ce n'est pas ça notre problème. Retenez aujourd'hui, la bénédiction, c'est entrer
dans ce que Dieu a prévu que vous fassiez sur cette terre avant que Jésus-Christ vienne prendre son église. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est faire ce que Dieu a voulu que vous fassiez le temps de votre parcours terrestre. Et c'est cela qui ne sera jamais suivi de chagrin. Mais si votre bénédiction, c'est la voiture, vous risquez de détourner l'argent au travail. Et après, quand on fait les enquêtes, et la voiture et vous en prison. Comme les autres qui marchent avec des brassards, tout ça pour frapper les autres. Dieu bénit toujours. À cause de la fidélité de Caleb, Dieu a prononcé une parole. Cette parole se trouve dans Nombre, chapitre 13, verset 30. Je ne sais pas, vérifiez un peu dans votre Bible, parce que j'ai trouvé que dans certaines Bibles, c'est le verset 31. Nombre 13, 30 ou 31. Lorsque Dieu dit, non, ce n'est pas ça. Caleb, oui. Non, attendez. On va y arriver. Là où Dieu dit, mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. C'est quel verset? 14, 24. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est dire que vous devez être dans la foule, mais être animé d'un autre esprit. Cet autre esprit-là, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que malgré le fourvoiement, malgré l'embrouillement, malgré l'aveuglement des 10 missionnaires, Caleb a maintenu sa parole selon ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Et à cause de ça, Dieu dit, je lui donnerai en héritage le pays où il avait mis ses pieds. Ce pays s'appelle Hébron. À lui et à ses enfants. Au moment où Dieu a fait la promesse, Caleb avait 40 ans. Au moment où il entre en possession matérielle de la promesse de Dieu, il avait 85 ans. Qui peut attendre? Nous ici, on aurait déjà abandonné Dieu. Nos Dieu traîne. Qui aurait dû attendre dans ce monde ici aujourd'hui? Oh, on a vu tous les serviteurs de Dieu ont des costumes. Dernier cri. Hein? Ils sont des voitures. Comment moi? Non. Alors à ce moment-là, tu risques de t'associer aux malfaiteurs, croyant que tu sers Dieu. Mais tu sers le diable. Beaucoup ont fait ça. Beaucoup sont arrivés à ça parce qu'ils n'ont pas pu attendre même 5 ans. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas chercher à être vu par les hommes. Quand tu commences à chercher à être vu par les hommes, tu n'es plus serviteur de Dieu, tu sers l'autre. C'est au chapitre 14. Au chapitre 14 de Josué, au chapitre 14 de Josué, que on va chercher dans la Bible. 14, 10. Oui. Verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous parlez à haute voix pour que votre voix entre dans la vidéo.
Amen. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Continue. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. 40 ans pour revoir la possession à 45 ans. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas attendre. Pourtant, la Bible dit que les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Mais pourquoi nous ne voulons pas attendre? Non, mais ils ont commencé l'église aujourd'hui. Voilà, ils ont déjà bâti le bâtiment. Ils ont déjà. Mais nous vraiment l'intercession. Et nous aussi, nous devons. Non. Ce n'est pas, les choses ne fonctionnent pas comme ça. C'est seulement lorsque l'Éternel vous a agréé que les choses vont commencer à marcher. Si l'Éternel ne vous a pas encore agréé, vous allez travailler mécaniquement. Vous savez que les voitures mécaniques ne filent pas plus vite que les voitures automatiques. Quand l'Éternel va vous agréer, vous serez automatique. Ça va commencer à rouler de soi-même. Vous n'avez même pas appuyé sur l'accélérateur, mais la voiture est en train de partir. Ça, c'est le secret de Dieu. Savoir attendre. Ceux qui se disent, d'ailleurs, si on dit enfant de Dieu, c'est seulement par courtoisie. Parce que là, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup d'infiltrés dans cette affaire. C'est par courtoisie qu'on s'appelle enfant de Dieu. En fait, chacun de nous se connaît. Et lui et Dieu, ils se connaissent. C'est pourquoi j'ai dit que quand Jésus viendra prendre son église, ceux qui partiront se connaissent. Oh, moi je vais entrer par grâce. On n'entre pas au ciel par grâce, c'est par mérite. La grâce nous a été donnée seulement comme moyen pour que nous apprenions à mériter. Oh, mais nous sommes sur le temps de la grâce. Ah, ok. Vous restez sur le temps de la grâce. Moi, je vais dans le temps de mérite. On entrera au ciel pas par grâce, mais par mérite. Parce qu'on ouvrira le livre de souvenirs, le livre de mémoire. S'il n'y a rien, vous voyez. Ça, il faut comprendre. Ce sont des enseignements qui bâtissent la vie des chrétiens. Dieu, que je sais, il récompense toujours, mais au temps marqué par lui. Nous devons seulement continuer à chercher sa face jour et nuit à travers sa parole et savoir appliquer la parole. Ne pas trembler devant les circonstances, même si on t'a coupé les récents. D'ailleurs, c'est encore une bonne occasion que tu entres en jeûne et prière pour augmenter de puissance. Et quand ton Dieu va agir, tu verras qu'on va te verser même l'argent auquel tu n'avais pas droit. Il y aura un courrier qui dit, nous avons examiné, nous avons étudié vos droits, nous avons constaté qu'on vous devait. Alors que vous ne rien, mais ça commence à venir, ça commence à couler. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 2, 26, les richesses des méchants, Dieu donne aux méchants d'amasser afin de donner à ceux qui lui sont agréables. Donc là encore, le mot agréable revient. Alors cessez d'être des infiltrés. Et Dieu va vous bénir.
Amen. Et Josué, lui, il a été aussi béni. Mais lui, il a été béni de la bénédiction que je voudrais aussi avoir. La bénédiction céleste automatiquement en étant sur la terre. Parce que, vous savez que Josué, de tout temps, il a été serviteur de Moïse. En fait, il servait l'Éternel, mais à travers Moïse. Mais Dieu ne connaissait Josué qu'à travers Moïse. Et Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi. C'est toi qui vas faire traverser ce Jourdain au peuple d'Israël. Josué 1 et 2. Josué 1, versets 1 et 2. Josué 1, versets 1 et 2. Moïse a été appelé à succéder. Non, Josué a été appelé à succéder à Moïse. Je pense sur base de deux éléments. Le premier élément, c'est la parole de connaissance qu'il avait libérée. C'est-à-dire qu'il avait montré qu'il était déjà disposé à écouter le Saint-Esprit. On ne peut pas te confier la charge des hommes si tu n'as pas encore su écouter le Saint-Esprit. À moins que tu fabriques toi-même ton ministère. Il y en a qui ont beaucoup fabriqué leur ministère. Dieu ne confie la charge du peuple qu'à ceux qui écoutent le Saint-Esprit. S'il n'en est pas ainsi, c'est qu'eux-mêmes, ils ont fabriqué les affaires. Ce sont des infiltrés. Alors, deuxième chose, la fidélité de Josué à Moïse. On peut bien lire Luc chapitre 16 verset 12. Ça, il faut qu'on lise à haute voix. C'est mieux que vous lisiez vous-même. Un frère ou une soeur peut élever sa voix et lire Luc 16 verset 12. Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Quand vous travaillez, généralement dans l'œuvre de Dieu, on apprend beaucoup de choses en étant à côté d'autres serviteurs. La faculté de théologie n'enseigne rien. C'est une perte de temps. Amen. Mais si vous avez l'argent à dépenser, allez-y. Je parle avec certains pasteurs, tout ça, surtout hein, dans les lieux où nous sommes là. Ah, mais vous avez fait la théologie? Non. Moi, c'est contact. Contact direct. Pas d'intermédiaire. Quand le Saint-Esprit te forme, les hommes vont te respecter. Josué a été connecté à Moïse. C'est à cause de cela que Dieu lui a donné son propre ministère. Quand tu travailles avec un aîné, sache respecter cet aîné. À moins que cet aîné te crée des problèmes. Mais si cet aîné ne t'a pas créé de problèmes, toi tu veux lui créer des problèmes pour provoquer ton ministère, tu vas connaître un échec catastrophique. Un échec titanique. Tu vas couler comme ça, tu ne vois pas, tu ne comprends plus les choses. Tu dois apprendre à côté de ceux qui ont réussi. Qui ont réussi dans la foi. C'est à ce moment que l'Éternel va te communiquer des grâces
particulière à travers le ministère de celui sous l'ordre duquel tu es. Mais si on te bloque la porte pour rien, il n'y a pas de problème. Vas-y. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je fais ce que tu m'avais demandé de faire, mais on m'a bloqué la voie. Le Seigneur va te donner l'autorisation de faire. Amen. Mais si on ne t'a pas créé de problème, demeure fidèle là-bas. Partage tout avec celui qui t'encadre, afin qu'il t'aide. Amen. Et c'est sur cette base-là que Dieu a jugé Josué apte, compétent à conduire le peuple d'Israël. Et aussi, Josué, ayant été à côté de Moïse, comme Moïse parlait avec Dieu, et Moïse annonçait la parole de Dieu au peuple, il n'y avait que lui qui était qualifié pour le faire. Parce que quand on lit Daniel chapitre 12, verset 3, ça dit quoi? Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Moi je veux briller comme l'étoile, à toujours et à perpétuité. Donc, Josué, en étant à côté de Moïse, comme Moïse communiquait la parole, il était aussi formé pour communiquer la parole. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à perpétuité. Amen. Et dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18. 1 Timothée 5 verset 17, la Bible dit, je lis dans ma version, que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Donc chacun doit chercher ces affaires-là. Même si Dieu t'a choisi, c'est toi qui dois courir maintenant pour être qualifié. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me tends vers ce qui est devant, afin de ne pas rater ma vocation céleste en Jésus-Christ. Il n'y a plus l'affaire de grâce, il y a l'affaire de mérite. Ceux qui sont exercés avec Dieu savent que c'est par mérite qu'on entre au royaume des cieux. Pour le diable, les gens se sacrifient, ils sacrifient même leur famille, ils sacrifient leurs enfants. Il a sacrifié son fils, au deuil il pleure aussi. Il verse sur des crocodiles qu'on appelle des crocodiles, des larmes de crocodile, ou les crocodiles des larmes. Le français que nous parlons ici, ce n'est pas le français de français, c'est le français spirituel. Et il pleure aussi, escroc spirituel. Mais pour le diable, pour les besoins du monde, on sacrifie tout ce qu'on a de plus cher, même sa femme. On s'aime pour les meilleurs et les pires, mais devant l'argent, on sacrifie sa femme. A fortiori Dieu qui nous donne la vie éternelle, il nous exige l'abandon total et complet à Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai dit, vous avez compris que Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. Dieu n'est pas pressé. Pourquoi Dieu n'est pas pressé? Parce que Dieu ne veut pas bénir les escrocs. Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. Et cette fidélité doit être prouvée à Dieu pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu lui montres tout l'amour dont il a besoin, parce que lui nous a aimés le premier.
Et quand on s'engage pour le Seigneur, il faut se dire, quoi qu'il en coûte, qu'il vente ou qu'il neige, Dieu me bénira. Si je n'étais pas sûr que Dieu allait me bénir, j'aurais abandonné ces affaires. Mais il y a longtemps que je suis dans ces affaires parce que je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Donc, Dieu bénit toujours, mais à condition de lui être agréable. Amen. Ça, ce sont des fondements bibliques solides pour que vous puissiez marcher en connaissance de cause. Que vous ne soyez pas des papillons qu'on trimballe à tout vent de doctrine. Vous tremblez devant une voiture. Et souvent les voitures dont on parle de bénédiction, c'est juste des voitures d'occasion. Il y a des gens qui ont déjà marché dessus. Ils sont assis, qui ont déjà chauffé des sièges. Dieu m'a vu. Que Dieu nous aide. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention toute particulière. On peut lire Nombre 18, verset 14. Nombre 18, verset 14. Nombre 18, verset 14. Tout ce qui sera dévoué, pas interdit en Israël, sera pour toi. Non. Nombre 14, verset 28. Aïe. Nombre 14, verset 28. Quoi la parole de Dieu? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Ça, c'est un verset piège. Dis-leur, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, Dieu fait tout ce que nous lui parlons. Tout ce que nous qui arrive à ses oreilles, il le fait. Mais, quand tu parles, donc tu libères la parole, tu dis une bonne parole. Seigneur, je crois que tu vas me bénir. Je crois que je suis déjà béni. Mais dans le cœur là, tu te poses la question, est-ce que vraiment Dieu va me bénir? Tu comprends que les deux versions, la version cachée et la version apparente vont s'exclure. Et ça amène le néant devant Dieu. Et c'est le néant là, c'est ce que Dieu a entendu. Et rien ne va arriver dans ta vie. J'ai jeûné, on nous a amenés à la montagne, on a pleuré, on n'a pas mangé des nuits, mais rien ne se fait. Quel est le son que tu communiques à Dieu? Parce que dans le psaume 139, verset 4, la Bible dit, la parole n'est pas encore sur tes lèvres, Dieu la connaît déjà. Ouais. Ce qui est dedans là, Dieu connaît. Tu nous trompes ici, moi avec Dieu, c'est l'amour éternel. Moi avec Dieu, escroc. Ce qui est dans ton cœur, Dieu connaît. Et rien n'arrive parce que tu es toi-même en contradiction avec toi-même. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu a tout accompli. Amen. Ce qui fait que quand tu t'engages avec Dieu, tu t'engages une fois pour toutes. C'est pour avancer et jamais reculer. C'est pour ça que vous devez faire attention. Quand tu cries à l'Éternel, crie à l'Éternel. Même tes intestins, crie aussi à l'Éternel. Tes poumons, crie à l'Éternel. Tes veines, tes vertèbres, tes vaisseaux, tes artères, tes nerfs. Donc tu es en réconciliation avec toi-même face à Dieu. Et c'est là que les choses arrivent. Parce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 15. C'est que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Mais le problème c'est que souvent on ne connaît pas les promesses de Dieu. Si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu, vous allez lui dire quoi? Parce que Dieu, il faut les mettre au point du mur. Tu
Tu le prends, tu le mets au point du milieu. Dieu lui a dit ceci. Dieu aime les gens qui lui jettent les défis. Mais pour jeter les défis, il faut connaître ce qu'il a fait. Passez du temps à méditer la parole, à étudier la parole, et vous comprendrez beaucoup de choses. Quand vous allez entrer dans ces dimensions, vous comprendrez ce que je vous dis maintenant avant de terminer. C'est que dans tous ceux qui viennent à l'église là, nous avons dit qu'il y a deux. Mais aussi, les principes fondamentaux, c'est que Jésus n'a que de un quart. Les trois quarts appartiennent à ça. Dans tous ceux qui viennent à l'église, Jésus n'a que un quart. Les trois quarts appartiennent à Satan. Quand on lit Luc, chapitre 8, versets 5 à 10, la Bible nous donne la parabole du semeur. Un semeur est sorti. Il a semé la semence. Une partie est tombée au bord de la route. Les oiseaux du ciel l'ont mangé. Une partie est tombée dans les lieux pierreux. Faute des racines, n'ont pas produit le fruit. Une partie est tombée dans les épines. Les épines ont étouffé la semence. Et la semence n'a pas produit de fruits. Une partie est tombée dans la bonne terre. Et elle a produit du fruit au centre. Amen. Et quand le Seigneur explique, on comprend qu'il y a 4 terres divisées par 4. 4 quarts. Ça, c'est les fractions que moi j'ai enseigné aussi à l'école primaire. J'ai commencé par enseigner à l'école primaire. Commencé par enseigner à l'école primaire. 4e primaire. 4 quarts. Ça fait une unité. Et puis quand on divise 4 en 4 parties, ça fait donc il y a le 1 quart, c'est la terre qui produit, la bonne terre, dont la semence produit du fruit. Et quand on lit Matthieu 7, verset 16, la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc si tu es chrétien, tu ne produis jamais de fruits. Tu es dans les 3 quarts. Tu appartiens à Satan tout en étant assis ici. Les épines, ce sont les soucis de la vie. Les gens se soucient trop des choses de la vie. Ce n'est pas qu'on a besoin d'argent, mais quand on voit que, surtout quand il y a l'argent, le pasteur se précipite à acheter d'abord sa propre maison, alors que l'église est encore dans les bâches, il y a un problème. J'ai vu même une vidéo où une église était dans les bâches intitulée HCR. Donc l'église était réfugiée. Il y a un problème. Dès qu'il y a l'argent, le pasteur se précipite à acheter sa propre maison. Et pas l'église de Dieu. Là, il y a un problème. Et on est étouffé par les soucis du monde. Et maintenant, quand nous ne produisons pas les fruits, donc maintenant c'est le principe fondamental que chacun doit retenir. Chacun doit se dire, quand je ne produis pas le fruit, j'appartiens automatiquement à Satan. Personne ne viendra vous juger, mais toi-même tu sais, quand tu ne produis pas le fruit, tu appartiens automatiquement à Satan. Parce que la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Et Matthieu 7, verset 21, la Bible dit, tous viendront en mon nom et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'iniquité. Oh, mais quand est-ce que nous avons été iniques? Oh, quand vous n'aviez pas porté du fruit là, vous appartenez déjà à l'autre. Donc, il ne faut pas que votre foi
soit fondée sur la foi du frère ou de la sœur. Votre foi doit être fondée sur le Seigneur Jésus. Parce que tel que vous êtes là, si chacun a la foi comme la foi de Caleb, a la foi comme la foi de Josué, je crois qu'en un temps record, vous sortirez de ce petit bâtiment pour aller dans un grand bâtiment. Parce que chacun aura fait le travail. N'attendez pas qu'on vous dise non, on a décrété une semaine de prière. C'est seulement pendant cette semaine de prière que vous priez. Mais les autres jours, vous faites quoi? Le chrétien, c'est celui qui est connecté au Saint-Esprit. Il peut aussi venir même vers le pasteur. Pasteur, voilà, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Mais vous, Dieu ne vous dit rien. Il n'y a que le pasteur qui vous dit tout. Là, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté. Amen. Ça nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé de finir.